Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je sais pas si je dois appeler ça tuto ou conseil, ça va être un peu les deux. On va parler de la protection de nos ordinateurs. Donc je vois encore aujourd'hui beaucoup de monde autour de moi qui se pose la question comment bien protéger mon ordinateur, mon PC, quel antivirus mettre, comment bien le protéger quoi. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner mon point de vue personnel. On a tous des avis différents. Maintenant, je fais une vidéo pour ceux qui sont complètement perdus et qui ont l'idée d'aller chercher sur Internet des conseils. Je n'ai pas la science infuse. Je donne mon avis personnel. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, il existe énormément d'antivirus et ils sont pas tous à conseiller. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais vous donner mon point de vue sur la plupart des antivirus connus, on va dire. Donc, on commence avec Avast. Alors, on va faire le pour et le contre. Avast, je l'ai eu pendant des années. Je m'en suis servi. Ça fait des années qu'il existe. Je vous parle de ça, ça remonte aux années 98, 2000, au tout début. Avast, j'ai arrêté de m'en servir parce qu'en fait, Avast, j'ai découvert qu'il donnait il faisait trop d'alertes en faux positif en fait, si vous voulez. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement que Avast, il va vous détecter des virus là où il n'y en a pas. Donc c'est un problème et c'est assez embêtant. La seule chose que moi j'aimais bien sur Avast, c'était le fait que Avast, on pouvait faire une analyse au démarrage. Donc quand on pouvait faire une analyse au démarrage, en fait, ça permettait d'analyser tout l'ordinateur avant même que le Windows se soit lancé. Il faisait l'analyse au démarrage du BIOS. En quelque sorte, c'est ça, quoi. Donc c'était pas mal. Mais l'histoire des faux positifs, j'ai pas aimé. Et puis bon, niveau ressources, mémoire vive et processeur, il est assez gourmand. Donc voilà, après il y a un mode jeu qui a été intégré. Moi, personnellement, laisser tomber, arrêter avec Avast, c'est pas la bonne idée. Donc voilà, donc Avast, pour moi, on oublie. Je vous parle de ça parce que j'ai eu un problème récemment et que j'ai essayé beaucoup d'antivirus. J'ai cherché, j'ai pris des antivirus même que je connaissais pas en fait, j'ai essayé. Et vous comprendrez au fil de la vidéo pourquoi j'ai fait cette vidéo, si ça peut vous aider. Voilà. Avast, laissez tomber. Avira, donc Avira, qu'est-ce qui nous marque là sur le côté? Ouais, de toute manière, c'est pas trop grave. Bon, Avira, j'aime pas. Avira, j'aime pas, les analyses peuvent être hyper longues. Et en plus de ça, j'ai découvert que Avira, il vous installez une extension dans Google Chrome, donc les petites extensions que vous avez là en haut. Il vous installe une extension Safe Plus, je crois, ou un truc comme ça. Avira Safe Plus, ou un truc comme ça. Et le problème que j'ai eu avec cette extension, c'est que malgré que je la supprimais, elle revenait à chaque fois. Et ça occupait du coup la mémoire de l'ordinateur via Google. Donc dès que j'ouvrais Internet, j'avais pas mal de ressources qui étaient occupées. Du coup j'ai trouvé ça embêtant et du coup je me suis séparé d'Avira pour ces raisons. Et j'ai galéré, alors je ne sais même plus à cette heure-ci, il faudrait que je recherche s'il y en a qui ont le problème. Je ne sais même plus à cette heure-ci comment j'ai fait, mais j'ai vraiment galéré à me séparer de cette extension qui bouffe. On a même l'impression que c'est un truc espion. Enfin voilà moi ce que j'en pense. Donc Avira, j'ai laissé tomber également. On va pas s'éterniser, je vous fais le pour vite fait et le contre vite fait. Pour moi, Avira, il vous apportera rien du tout, on oublie. Alors, AVG antivirus. C'est, il me semble, à peu près la même chose qu'Avast. Si vous regardez les configs des antivirus, je crois qu'ils sont basés sur les mêmes logiciels de protection, en fait. Je sais pas trop comment dire ça. Je pense que vous me comprendrez. C'est vraiment des plateformes très similaires. Alors, il existe aussi chez AVG une analyse au démarrage. Mais AVG ne détecte pour ma part rien. Il va détecter des petits virus, mais dès que ça va être un petit peu corsé pour lui, ça vous protège pas.
Et en plus de ça, il est également gourmand en ressources de l'ordinateur. Donc j'ai lâché l'affaire avec AVG également. Bitdefender, si vous payez, je ne sais pas ce que vaut l'antivirus, mais en version gratuite, franchement, ce n'est plus du tout comme avant. Bitdefender, moi j'ai lâché l'affaire avec aussi également. Donc on passe, j'ai pas grand chose à dire. Norton Antivirus, à l'époque, donc je ne l'ai pas réessayé depuis parce que ça m'intéresse pas, je suis pas du tout attiré. Déjà, je pense que leur protection antivirus est très light. C'est mon avis perso, je pense que c'est pas une bonne protection antivirus. À l'époque, ils étaient connus, c'était un des seuls fournisseurs, ça a été me semble-t-il, ça a été l'un des premiers antivirus Norton. Ça existe depuis des années. Donc forcément, ils ont une bonne réputation puisque c'est la référence au niveau antivirus. Psychologiquement, on va dire. Mais Norton, pour moi, ils sont dépassés et ça ne vaut plus ce que ça valait à l'époque. De plus, Norton, à l'époque, j'avais eu un problème, c'est qu'il installait quelque chose au démarrage du BIOS. Enfin, ce que j'appelle le BIOS, c'est les premiers écrans noirs que vous avez de l'ordinateur quand vous allumez, après le logo si vous en avez un, où il marque ce que vous aviez comme processeur, si c'était un MMX, si c'était un Pentium, machin, où il marquait les ressources de l'ordi, quoi. Et en fait, Symantec, ouais, il me semble que c'est ça, Symantec installait quelque chose et ça faisait des fois déconner l'ordi. Donc pareil, deux raisons pour lesquelles Norton je ne prendrai plus, parce que déjà la protection, je suis douteux là-dessus et j'ai pas confiance. Je pense qu'au niveau ressources de l'ordi, ça bouffe aussi et ça vous installe des trucs. Au démarrage de l'ordi, le jour où vous avez un problème avec l'ordinateur dans vos paramètres, que vous voulez réinitialiser l'ordi, moi je sais que j'ai eu des galères à cause de ça, à cause de Symantec. Donc on laisse tomber, on oublie. Kaspersky. Alors Kaspersky, beaucoup en parlent, beaucoup disent que c'est un bon antivirus. Je ne vais pas aller remettre en cause et je ne vais pas aller cracher sur Kaspersky, mais je pense que la version gratuite, pour ceux qui cherchent bien sûr un antivirus gratuit, hein, moi je suis basé sur ça à la base, je pense qu'ils sont trop light en version gratuite et trop lourds en ressources consommées au niveau de l'ordinateur. Par contre, je pense qu'en version payante, je pense qu'il y a un bon pare-feu, je pense que c'est un bon antivirus. Donc en version payante, oui, je vous le recommande. Par contre, en version gratuite, non. Donc voilà, c'est ce que j'en pense. Komodo. Komodo, je l'ai essayé aussi. Excusez-moi, oui, je fume ma petite cigarette en même temps. Komodo, je l'ai essayé également. Pour moi, j'en ai tiré aucun bénéfice. Ça m'a rien apporté. Ça vous installe des trucs, après pour les enlever dans l'ordinateur, ça vous installe donc l'antivirus, mais à côté de ça, je crois qu'il installe autre chose. Et quoi qu'il en soit, pour enlever l'antivirus, c'est un peu plus complexe. Il me semble que j'avais dû utiliser un logiciel propre à Komodo, c'était un désinstalleur Komodo. Donc c'est un peu plus compliqué pour les gens qui s'y connaissent pas. Je parle vraiment des gens qui sont pas forcément forts au niveau informatique et qui veulent pas s'embêter avec tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tuto pour ceux qui vraiment veulent pas se prendre la tête. Donc voilà, donc Komodo, je vous les conseille aussi. Vous voyez qu'il existe énormément d'antivirus et c'est pas facile de trouver le bon. Donc voilà, Mcafé, je l'ai essayé, je l'ai eu grâce à mon fournisseur internet, je l'ai eu en version payante avec réduction, donc je l'avais un peu moins cher. Pareil, j'avais des problèmes à l'époque, j'avais un virus, c'était sûr et certain. Je savais que j'avais un virus. J'avais essayé Mcafé pour le détecter et le désinstaller, ce virus, et ben rien à faire. Mcafé, franchement, transparence totale, il ne voit rien. Voilà ce que j'en pense. Pour moi, c'est pas du tout un antivirus à prendre. Alors, Est. J'ai essayé, pas Est, c'est EZ, ouais, excusez-moi. Alors, Note 32 antivirus, qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai essayé, j'avais essayé la version gratuite, alors c'était une analyse en ligne qui m'avait bien dépatouillé l'ordinateur quand même. Pour une analyse en ligne, il m'avait trouvé des virus. Effectivement, c'était vraiment des virus, c'était pas des faux positifs ou quoi que ce soit. Alors que j'avais fait des scans avec justement AVG et Avast avant qui n'avaient rien trouvé. J'avais essayé Avira aussi à l'époque
Et Z, excusez-moi, m'a bien dépatouillé. Donc en version, vous pouvez chercher EZ analyse en ligne. Il va vous trouver un petit lanceur à installer. Il va vous analyser l'ordinateur en ligne. Ça peut être pas mal. C'est ce que j'en pense. Ça bouffe pas trop de ressources puisque c'est une analyse en ligne. Donc ça n'installe rien sur votre ordinateur. Et voilà. Après, c'est vraiment occasionnel. Maintenant, je vais vous parler du dernier et celui qu'on attend tous. C'est Virus Keeper. Alors, peut-être que tout le monde n'aura pas le même point de vue. Je ne connaissais pas, j'ai été agréablement surpris. J'ai essayé et je savais que j'avais des virus, que j'avais un problème avec mon ordi, donc ça c'est tout récent. Et Virus Keeper m'a trouvé quand même, alors que j'ai essayé tous les autres antivirus, que l'ordinateur déconnait toujours autant. J'ai essayé Virus Keeper et effectivement il m'a trouvé 9 virus. C'était des trojans et des Win32 adware. Donc ça c'est pas encore ce qui m'inquiète le plus. Par contre les trojans ça me dérangeait un peu. Et effectivement c'était bien des trojans et il me les a bien virés. Donc j'en suis assez satisfait. Pour l'instant je tourne avec Virus Keeper. Donc c'était pour vous dire ça, que si vous cherchez un antivirus, je vous conseille Virus Keeper. Le lien sera dans la description. Comme vous pouvez le voir, il est bien installé sur mon ordinateur. Et quand vous allez dedans, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez voir les processeurs en route. Et il vous détecte aussi les processeurs malveillants. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, vous avez identifié les programmes communiquant sur les réseaux ou sur Internet. Ici, il analyse les programmes actifs en mémoire et détecte les programmes dangereux, afficher les informations. Il affiche les infos, d'accord. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre en plus? Alors, attendez. J'avais vu autre chose aussi. Ah, voilà. Et donc, il y a un anti-spyware avec. Donc, vous avez l'antivirus qui est là, anti-malware et un anti-spyware. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les logiciels anti-malware, anti-spyware et qu'on voie un petit peu ensemble, vous me le dites, vous me laissez un petit commentaire et puis on verra ça ensemble. Mais pour l'antivirus en tout cas, je vous conseille vraiment de mettre Virus Keeper. Et en plus de ça, si on retourne dans la protection, ici, donc vous voyez l'état de votre antivirus. Et alors attendez, parce que ça fait un petit peu... Ça fait pas très longtemps que je l'ai, excusez-moi. Je suis en train de chercher quelque chose. Je sais plus où c'est. Alors attendez, je regarde vite fait. Tac, voilà, ici. Donc c'est dans protection en temps réel. Donc quand vous le laissez tourner sur votre ordi sans faire d'analyse, c'est ce que je vous expliquais, il y a des antivirus qui bouffent plus ou moins de ressources sur les ordinateurs. Et bien ce qu'il y a de bien avec cet antivirus, d'ailleurs c'est pas le seul à le faire, mais bon, c'est un petit plus aussi. Vous avez le mode normal, le mode jeu et le mode écho. Donc pour ceux qui sont gamers, hop, vous le mettez en mode jeu pendant votre partie, ça bouffe moins de ressources, vous êtes tranquille. Donc voilà. Donc les amis, essayez-le. Si vous avez des retours à faire, faites les retours, il n'y a pas de souci. Toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'accepte, il n'y a pas de souci. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de conseils. Allez, ciao les amis.